Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le toute l'actu du mois de février. C'est parti. Pour être très honnête, le mois de février est un peu particulier, surtout au niveau mode et au niveau YouTube. Mais vous allez voir, on va en parler. Pour les petits nouveaux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne et qui ne connaissent pas le concept, alors déjà il faut vous abonner, c'est juste en bas. Mais en fait, on reprend tout simplement toutes les actus mode, beauté, people et YouTube du mois précédent. Et je vous en parle en vidéo, voilà tout simplement. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'actu beauté. Au niveau de l'actu beauté, au mois de février, on va parler de quelques sorties, de quelques sorties make-up. Alors il y a tout d'abord les matte shakers de Lancôme, voilà c'est une toute nouveauté de chez Lancôme. Ce sont tout simplement des rouges à lèvres liquide mat, il y a 7 teintes au total et elles sont vraiment toutes magnifiques. On a pu déjà en apercevoir sur certaines de nos youtubeuses préférées et de nos blogueuses également. Je vous parle bien évidemment de Nolita et Safia. Safia en a parlé dans un de ses vlogs il me semble. Et Nolita je l'ai aperçue sur son Snapchat, elle portait du coup un orange qu'elle a adoré. Au niveau de la promesse, ce sont des mats sans transfert qui tiennent et qui n'assèchent pas les lèvres. Donc pour l'instant c'est un gros top, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ou si vous voulez les tester. Ils sont disponibles chez Sephora mais ils ont évidemment un prix, ils sont à 25,50€. C'est un peu plus cher que la plupart des liquides mat mais c'est du Lancôme donc forcément le prix va avec la marque, voilà. Et personnellement je les trouve un peu petits, donc à savoir la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, mais bref, tout ça reste à tester. Autre sortie, et cette fois-ci c'est une palette, la After Dark de chez Urban Decay qui est juste magnifique. Les gars, je vais craquer, c'est obligé. Il y a que des teintes métallisées de couleurs, elles sont vraiment, mais vraiment trop belles. Il y a en tout 10 fards à paupières, donc ça fait quand même beaucoup. Le prix aussi lui est pas mal. Après c'est comme toutes les palettes Urban Decay, on tourne autour de 50€, celle-ci est à 51,50€. Et évidemment dans la palette vous avez, comme dans toutes les palettes Urban Decay, un pinceau. Voilà, personnellement je pense que je vais craquer parce qu'elle est juste magnifique. Dernière sortie make-up et c'est Nars cette fois-ci qui nous propose deux nouvelles palettes de blush. Donc c'est la Narcissist Unfilter, j'espère que je le prononce correctement, 1 et 2. C'est des palettes de 6 blushs. Personnellement j'ai une préférence pour la 2 parce que les couleurs de blush me correspondent un peu plus, mais elles sont toutes les deux magnifiques et j'adore les packaging, ils sont juste magnifiques. Genre vraiment le côté un peu métallisé, on va dire, le fait que tu te vois dans la palette et les couleurs rose, orange, bref j'ai vraiment craqué sur les packaging, ils sont vraiment canon. A savoir que chaque palette coûte 47,50€ et qu'elles sont disponibles chez Sephora. Sachant qu'un blush Nars tout seul coûte environ 30€, je trouve qu'au niveau du prix de la palette ça va, donc personnellement je pense craquer sur la 2 parce que je la trouve vraiment trop belle et pourtant je suis pas quelqu'un qui met énormément de blush, mais je me dis que pour l'été ça peut être quand même vachement sympa. Pour le make-up c'est terminé, maintenant on va parler cheveux et on va surtout parler égérie L'Oréal Paris. Pour sa nouvelle campagne de soins capillaires, L'Oréal Paris a choisi deux nouvelles égéries, Hailey Baldwin et Tyler Hill. Personnellement je les trouve toutes les deux magnifiques, elles ont d'ailleurs toutes les deux communiqué sur leur Instagram en disant qu'elles étaient super contentes de pouvoir rejoindre la famille L'Oréal. Je les comprends. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous ai dit des bêtises parce qu'en make-up c'est pas terminé. J'ai oublié de vous dire que Christian Louboutin sort sa ligne de make-up pour les yeux. Après les rouges à lèvres et les vernis, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Cette fois-ci c'est pour les yeux. Et voilà, ça va avoir son prix évidemment parce que c'est Christian Louboutin. J'ai regardé quelques produits, personnellement je pense que c'est des produits que je ne vais pas tester parce que c'est pas... Voilà, je sais pas, ça me tente pas plus que ça. J'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire et ça coûte vraiment cher quand même. Parce que personnellement mettre 40€ dans un crayon à sourcils... No thank you. Mais après les packaging sont magnifiques, ils sont vraiment très élégants, très à l'image de la marque. En tout cas la collection sera disponible sur le site de Christian Louboutin ou par exemple aux Galeries Haussmann il me semble à partir du 23 mars pour celles qui veulent tester. Voilà, maintenant vous savez tout. L'actu beauté c'est terminé, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actu mode. Mango lance une nouvelle collection de vêtements éco-responsables. La collection s'intitulera Committed Collection. C'est à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, donc il y a tout un tas de pièces. Cette jupe, je l'adore et le haut, enfin l'ensemble là, il me le faut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ça j'adore. Donc c'est évidemment déjà dispo dans les magasins et dispo en ligne, donc je pense que je vais aller y faire un tour rapidement. En tout cas cette collection va ravir les personnes qui font vraiment attention dans ce qu'elles portent, etc. Le fait que ce soit des matières éco-responsables, des matières qui peuvent durer dans le temps, voilà, qui respectent l'environnement, etc. En tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour regarder la collection, il y a des pièces très simples, n'hésitez pas à aller voir et dites-moi. Nouvelle collection et cette fois-ci c'est une collection Ivy Park, donc c'est bien évidemment la marque de Beyoncé. Personnellement si vous me suivez depuis longtemps vous savez que l'année dernière j'ai craqué sur les tatanes de sa collection et cette année elle remet ça avec une autre collection que je trouve juste magnifique, genre vraiment. Je vous mets quelques exemples de pièces que moi j'ai adoré. J'attends néanmoins de pouvoir avoir les articles en main pour pouvoir les voir. Là la collection est déjà disponible sur Zalando. Le message de sa collection c'est vraiment de s'accepter, d'accepter son corps et de se sentir bien dedans. Donc évidemment la collection est sportwear mais il y a des pulls qu'on peut porter la journée, des leggings qu'on peut porter le dimanche quand on a la flemme de s'habiller. Enfin bref je suis sûre
que vous pourrez trouver votre compte, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Autre collection, et cette fois-ci c'est pour les hommes, et c'est avec H&M qu'on retrouve The Weeknd en collaboration. Donc ils ont créé une petite collection, c'est The Weeknd qui a choisi les pièces, etc. C'est vrai qu'on retrouve des bombers avec le EXO qu'on peut retrouver sur ses propres pulls à lui. Donc voilà, il a vraiment mis son image dans cette collection que personnellement je trouve cool parce qu'elle est sobre, il n'y a pas énormément de couleurs, c'est quelque chose qu'on lui a reproché, mais moi comme je n'en mets pas, personnellement je trouve ça très très joli. Et j'ai oublié de vous préciser, s'il y a des hommes qui me regardent et à qui ça intéresse, ou même des filles qui veulent juste choper un petit bomber sous un pull, la collection est d'ores et déjà disponible. Autre sortie, et cette fois-ci j'étais vraiment triste parce que quand j'ai vu les prix j'ai fait no. Mais c'est pas très étonnant, c'est tout simplement la nouvelle collection Kendall et Kylie. Cette fois-ci je trouve que c'est pas leur première collection, mais je trouve que celle-là leur ressemble vraiment, il y a vraiment des pièces très tendance, et comme chacune a sa personnalité, on peut retrouver un peu de tout, et j'ai vraiment adoré. Personnellement j'ai été fan de ces bottes transparentes, c'est archi tendance, sauf qu'elles ont un petit détail qui fait que, mais elles ont été sold out très vite et de toute façon elles coûtent une blinde quand même. Et ce bombers aussi que j'ai adoré avec les manches en fourrure, juste magnifique aussi, pareil sold out. Voilà, il y a une grosse partie de la collection qui est déjà plus disponible, mais il reste quelques pièces, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Voilà, au passage, elles ont sorti une paire de tatanes qui a fait un peu polémique parce qu'on les a accusées de plagiat par rapport à celle que Chanel a sortie. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, après à savoir si c'est fait exprès ou pas, mais bon, de toute façon ça aura pas été les premières, donc on s'en fiche. Et c'est sur ça que se termine l'actu mode, et on passe tout de suite à l'actu people. Je ne peux pas commencer cette actu people sans la toute première information qu'on a eue. C'est Beyoncé qui a décidé de poster une photo qui est aujourd'hui la photo la plus likée d'Instagram avec plus de 10 millions de likes s'il vous plaît. C'est tout simplement l'annonce de sa grossesse et le fait qu'elle soit enceinte de jumeaux. Et franchement félicitations à elle, je pense qu'il va lui falloir du courage parce que 2 jumeaux, quoique elle risque d'être bien entourée et bien aidée. Et donc la seule chose qu'on peut dire c'est félicitations. Mais dans ce bonheur il y a aussi eu des malheureux malheureusement, parce que Beyoncé devait être à Coachella cette année, mais malheureusement elle ne pourra pas assurer sa prestation étant donné que son médecin lui a dit que c'était trop dangereux pour elle et pour le bébé, et pour les bébés excusez-moi, et donc du coup elle a remis ça pour l'année prochaine, mais pour cette année voilà, ça a un peu fait parler sur Twitter, les fans n'étaient pas très contents, et en plus de ça certains ont demandé à être carrément remboursés de leurs billets. Donc voilà, il y a d'autres artistes, il y a PNL, les gars, on se détend le slide et on y va. J'aurais bien aimé y aller. Après plusieurs mois d'absence, Justin Bieber a enfin fait son retour sur Instagram. Le mec avait déserté pendant 5 mois, il avait dit allez salut les gars, à la prochaine. Il est revenu avec une publication vidéo qui est tout simplement une pub, et très honnêtement depuis qu'il est revenu sur Instagram il ne s'est pas arrêté et il nous a posté tout et n'importe quoi. Donc Justin, on se calme s'il te plaît, voilà, allez bonsoir. Cela dit je pense que ça a fait plaisir à ses fans, donc voilà, petit moment émotion aux Grammys, et c'est Adele qui nous l'a donné. Tout simplement elle a reçu un trophée, et pour elle c'était pas justifié parce qu'elle était face à Beyoncé, et quand elle est arrivée sur le podium elle a fait tout un discours, voilà, une déclaration d'amour à Beyoncé en lui disant que si aujourd'hui elle était chanteuse c'était grâce à elle, parce que c'était vraiment sa reine, the Queen Bee, voilà, tout le monde connaît. Et donc du coup elle disait que pour elle son album c'était vraiment le meilleur et qu'elle ne pouvait pas accepter ce trophée. Elle l'a donc cassé en deux afin de le partager avec Beyoncé, vraiment une belle preuve d'amitié, et Beyoncé était très touchée, elle avait les larmes aux yeux, enfin bref voilà, tout émotive, c'était bien mignon. Pour l'actu people c'est terminé pour ce mois-ci, et on passe finalement à l'actu YouTube, et là on va faire le plein d'amour les gars. Alors pourquoi on va parler d'amour concernant YouTube ce mois-ci, et croyez-moi c'est rare, c'est tout simplement parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées, des bébés, des demandes en mariage, voilà, que de l'amour. Et on commence naturellement avec Caroline qui a annoncé sa grossesse donc le 14 février par une vidéo très touchante où elle remet des images d'elle et Joanne, donc son petit copain, pour finir par annoncer le fait qu'elle soit enceinte. Elle l'annonce pas vraiment, voilà, elle le dit pas, mais elle nous montre son petit bidon, et donc franchement félicitations à eux. Personnellement moi je ne peux que fondre devant une annonce de grossesse, donc je suis vraiment trop contente pour elle. Elle a pas encore dévoilé le sexe du bébé parce qu'elle attend la confirmation définitive, mais ça ne serait tardé pour les petits curieux. Mais voilà, c'est super, en plus elle fait des vidéos à ce sujet là, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, mais encore félicitations. Après bébé on va parler de demande en mariage, et là je pense que vous savez de qui je parle, on va parler de Tony Life et de Léa. Voilà, alors Tony Life était nominé au Melty Future Award dans la catégorie spéciale Melty Talent House, et il a gagné, donc voilà, il avait vachement insisté
insisté sur les réseaux sociaux. Moi je sais que je le suis sur Snapchat et au bout d'un moment ça m'avait gonflé, je comprenais pas pourquoi il insistait autant et en fait on a compris parce qu'il voulait vraiment monter sur la scène et pouvoir demander sa chérie en mariage. Elle a évidemment dit oui. Alors personne s'y attendait, je crois que même elle est tombée des nues et elle était vraiment touchée, elle s'est mise à pleurer. Enfin bref, ils étaient vraiment trop mignons, il lui a fait une vraie déclaration, bref tout ce que les filles rêvent et voilà, tout le monde était super heureux pour eux, donc plein de bonheur à vous deux. En parlant des Mighty Future Awards, il y a 2 victoires dont il faut qu'on parle. La première c'est Emma Kekep qui a été élue femme incontournable de l'année et personnellement je suis super contente pour elle, j'adore Emma et ça prouve vraiment qu'elle a une communauté vraiment forte parce qu'elle était quand même face à Tal et à Louane qui ont elles aussi des fanbases vraiment très importantes, mais non, c'est elle qui a remporté et je suis vraiment contente pour elle, donc félicitations, que des félicitations dans cette partie YouTube hein. Deuxième victoire c'est les Enjoyers qui ont gagné le prix de la Ultimate Fanbase, donc c'est tout simplement les fans de Marie Enjoy Phoenix qui ont remporté ce trophée. Donc Marie était bien évidemment présente accompagnée d'une abonnée qui avait été désignée pour aller récupérer le trophée sur la scène avec Marie. Au passage elles se sont fait huer quand elles sont montées sur la scène, alors personnellement je trouve vraiment ça pas cool, vraiment ça pas cool, ça ne se dit pas mais bref vous avez compris, parce que voilà il faut être fair play dans ce genre de concours et je pense très honnêtement qu'elles l'ont pas très bien pris. D'ailleurs Marie en a parlé sur ses réseaux sociaux, mais parallèlement à ça elle a pas arrêté de remercier sa communauté et de leur dire qu'elle était fière d'eux et que voilà qu'elle avait de la chance d'avoir une communauté comme ça, donc franchement bravo à eux et les gars par pitié soyez fair play un jour dans votre vie, merde. Dernière info, et ça je pense que je ne vous apprendrai rien mais il fallait que je vous en parle parce que moi je l'ai adoré, c'est la sortie du deuxième court-métrage de Cyprien qui s'appelle Le Déménagement. Donc après la cartouche, Le Déménagement, cette fois-ci on a vraiment des personnages de la vie de tous les jours à qui on peut vraiment s'attacher. Moi j'ai trouvé vraiment les personnages attachants, j'ai trouvé l'histoire très bien faite, voilà j'ai vraiment adoré et on a tous hâte de savoir s'il va y avoir une suite ou pas. J'ai failli dire suite, tout va bien. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, ça a déjà enregistré en à peine 15 jours, 3 semaines 15 jours, plus de 6 millions de vues, donc félicitations, en même temps c'est pas très étonnant parce que le travail de Cyprien est incroyable, mais il fallait que j'en parle. Et voilà, le toute l'actu de ce mois-ci est terminé, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et voilà, bye bye.